avons ici, c'est le koji de riz. C'est-à-dire que c'est du riz arborio qui a été inoculé avec Aspergillus oryzae il y a 48 heures, c'est-à-dire lundi matin. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Et le riz a développé sa culture avec Aspergillus oryzae. Alors ça, c'est vraiment la première grande étape, c'est développer la culture sur une céréale. Les manipulations qui vont avoir lieu aux 4 heures à partir de maintenant jusqu'à demain matin. Et c'est ça qui va être le koji parfait pour la fabrication de la prochaine batch de miso. Miso, c'est un procédé qui dure 3 jours pleins. Puis une première journée auparavant, par exemple, avec le riz qu'on doit tremper et laver la veille de la cuisson. Ce jour-là, on dit le jour 0. Le jour 1, on cuit la céréale, comme le riz, l'orge, l'avoine ou le sarrasin. Et on va l'inoculer avec la culture d'Aspergillus oryzae, puis développer la culture pendant 48 heures, ce que vous avez vu tout à l'heure sur le riz. Le jour 1, on lave, on trempe, on rince, c'est-à-dire on rince, on lave, on trempe. Le grain, c'est-à-dire la fève ou les pois. 24 heures plus tard, on va le mettre à cuire. C'est une cuisson qui dure quelques heures ou plusieurs heures selon la variété. Pour arriver le matin du 3e jour de fabrication, là, si on a commencé le lundi, ben le matin du mercredi comme aujourd'hui, à ce que nous on appelle l'assemblage. Le koji est prêt. La céréale, c'est-à-dire les fèves puis les pois sont cuits. Et on est prêt à les assembler, les mélanger, à ajuster le niveau de sel nécessaire pour passer ça au broyeur. Et de mettre ça en baril. En baril où ça va rester en fermentation pendant 1 an pour le miso de pois chiches et pois cassés, 3 ans, 4 ans et 5 ans pour les misos de riz, d'avoine et de sarrasin. J'ai vu le koji de riz sur la table de fermentation tout à l'heure. Et il y a Julien qui est allé chercher une première partie de ce qu'il y avait sur la table et le drap de fermentation, le tissu de fermentation. Une fois qu'il a rempli son seau, le reste, on le prend dans nos bras comme un gros bébé et on amène ça ici. Et tout ça, ça va être mélangé. On va ajouter une certaine quantité de sel. Ça va être broyé, comme ce que vous voyez sortir là-bas, et mis en baril après ça. On y va? On va sortir ça. Voilà. On faisait un petit papillon. Et j'aime. Moi aussi, je fais ça, mais je pensais qu'il y avait juste moi. C'est l'exercice de la journée. Les longues fermentations de légumineuses avec une céréale, comme pour le miso par exemple, développent des composés hypotensifs. Alors même malgré la teneur en sodium qui peut être élevée dans le miso ou le tamari de miso, il s'est développé des composés qui ont des effets hypotensifs. Fait que même si la teneur en sodium est élevée, ça se peut très fort qu'une bonne tasse de bouillon de miso, au lieu de faire monter la pression artérielle, que ça la fasse descendre. OK, le miso nous fait un cadeau, OK, qui est le damari, on pourrait dire le tamari de miso, qui est le damari, OK, qui est obtenu en fait par pressage du miso. Puis c'est un pressage passif, on n'applique pas une pression comme ça, c'est que pendant la fermentation du miso, qui doit fermenter en conditions anaérobie, on met des poids sur la pâte pour qu'elle dégorge et que le liquide qui la couvre coupe la pâte de l'oxygène ambiant. Mais ce liquide s'accumule
et fermente lui-même en conditions aérobie, ce qu'on appelle en physico-chimie là, la respiration. Et ça donne au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, le Damari, qui est, à toute fin pratique, l'ancêtre de toutes les autres sources. Aucune torréfaction et une douceur presque sucrée en fin de bouche. Ça, c'est une chose qu'on ne retrouve pas avec les shoyu ou les damari, qui, pour s'approcher de ce que nous faisons avec le damari, doivent avoir une partie de leurs composantes qui vont être torréfiées pour avoir un petit goût fumé avec la couleur foncée.